La gifle n'était pas seulement bruyante, elle était violente, assez pour arrêter tout le restaurant en plein souffle. Une serveuse blanche frappa une femme noire avec une telle hargne que toutes les têtes se tournèrent vers elle, l'incrédulité se dissolvant en une horreur stupéfaite. Et au lieu de s'excuser, elle se pencha encore plus près, les yeux brûlants de supériorité, sifflant des mots destinés à écraser et rabaisser. Mais la femme qu'elle tentait d'humilier ne s'effondra pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle la fixa avec une immobilité si déstabilisante, si silencieusement dangereuse, que quiconque regardait sentit le changement. Quelque chose de puissant, quelque chose d'inarrêtable était sur le point de franchir ses portes et de mettre fin au monde de la serveuse d'une manière qu'elle n'avait jamais vue venir. Nya Carter venait à peine d'entrer dans Alderbrook Prime, l'une des salles à manger soi-disant élite de la ville, quand les ennuis commencèrent. Elle marchait avec une confiance calme, la confirmation de sa réservation brillante encore sur l'écran de son téléphone. Avant qu'elle n'atteigne le pupitre de l'hôtesse, une voix sèche et méprisante s'éleva derrière le comptoir. « Cette table n'est pas pour vous. Écartez-vous. » L'hôtesse, Rachel Carrington, ne cacha pas son mépris. Ses yeux parcoururent Nya de la tête aux pieds, comme si elle évaluait une intruse, pas une cliente. Nya leva son téléphone. « Table 18, réservation Carter. » Rachel ne prit même pas la peine de regarder. « Je ne la vois pas, et même si c'était le cas, Alderbrook n'est pas l'endroit où n'importe qui entre en s'attendant à recevoir un service. » Les conversations ralentirent. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein air. Nya ne réagit pas. « Veuillez vérifier encore une fois. » Rachel ricana. « Chérie, nos plats commencent à 70 $. Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» Elle fit un geste désinvolte vers la fenêtre, où une enseigne de dîner, bon marché, clignotait au bout de la rue. Quelque chose de plus approprié est par là. Nya inspira une fois calmement. « Table 18, j'attendrai mon mari. » Cette seule phrase brisa quelque chose en Rachel. L'idée que Nya ait un mari qui est réservé à Alderbrook Prime semblait personnellement offensante pour elle. En quelques minutes, Rachel commença à exécuter une lente et délibérée campagne d'humiliation. Elle installa 3 couples arrivés après Nya. Elle les cajola, leur offrit des amuse-bouches et leur donna les menus dès qu'ils s'assirent. Quand Nya demanda poliment un verre d'eau, Rachel répondit qu'elle était occupée avec les clients payants. Quand Nya demanda un menu, Rachel dit qu'ils étaient tous utilisés tout en entendant simultanément à une famille à la table 9. Les clients remarquèrent, certains chuchotèrent, certains filmèrent, quelques-uns détournèrent le regard, gênés d'assister à cela. Puis le téléphone de Nya vibra. Un simple message apparut à l'écran. « 2 minutes, j'arrive avec l'équipe. » Elle sourit légèrement. Rachel vit le sourire et marcha vers elle. Posez immédiatement ce téléphone, pas d'appareils électroniques pendant les heures d'affluence. Elle désigna un panneau qui ne mentionnait rien à propos des téléphones. La moitié de la salle faisait défiler le leur. « Cette règle ne s'applique pas à tout le monde ?» demanda Nya. « Elle s'applique aux fauteurs de troubles » claqua Rachel. Nya ne répondit pas. Elle regarda simplement sa montre. Sa patience était déconcertante, trop calme, trop maîtrisée, trop silencieuse. La frustration de Rachel déborda. Elle se pencha plus près pour que toute la salle l'entende. « Vous pensez toujours que les règles ne vous concernent pas. » Les yeux de Nya se levèrent lentement et ce minuscule mouvement fit frissonner la pièce. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai dit, » répéta Rachel en haussant la voix, « que vous n'avez rien à faire ici. » Alors vint le moment qui glaça chaque âme du restaurant, la gifle. La main de Rachel se leva avec une force débridée, frappant le visage de Nya assez fort pour résonner contre les murs de marbre. Des cris étouffés éclatèrent dans la salle. Un couteau tomba au sol. Plusieurs clients se levèrent d'un bond sous le choc. Le sac de Nya tomba, renversant son contenu. Carte de crédit, clé, une bague qui glissa sur le sol. Rachel donna un coup de pied à tout cela avec une malveillance délibérée. « Peut-être qu'à la prochaine fois, annonça Rachel d'une voix forte, vous réfléchirez à 2 fois avant d'essayer de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. » Nya s'agenouilla pour ramasser ses affaires avec une grâce presque inquiétante. Tous les téléphones de la salle se levèrent simultanément. Un live stream commença, un autre suivit. Un 3e devint viral en quelques secondes. Lorsque Nya se releva enfin, son expression était illisible. Calme, stable, presque dangereusement posée. « Je pense que ma table est prête maintenant, dit-elle doucement. C'est alors que le directeur général, Peter Lawson, surgit de son bureau. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. Rachel prit la parole. Elle a causé une scène, a essayé de s'imposer dans une section réservée.
Je protégeais le restaurant. Peter ne remit rien en question. Madame, vous devez partir immédiatement. Si vous refusez, j'appellerai la sécurité. Comme invoqué, le garde de sécurité, Tranhale, s'avança, les bras croisés avec agressivité. Nia regarda encore sa montre. Il est en retard, murmura-t-elle. Madame, répéta Peter, sortez maintenant. Le téléphone de Nia vibra encore. Un seul mot apparut, dehors. À travers les hautes fenêtres, un SUV élégant entra dans la zone de voituriers. 3 hommes en descendirent, vêtus avec élégance, dégageant une présence qui changea toute l'atmosphère du restaurant. Les clients chuchotèrent, certains reconnurent de l'homme en tête grâce à des articles de presse, d'autres le reconnurent Nia par les rumeurs circulant dans les milieux d'affaires. Nia sourit légèrement. Parfait timing. La porte d'entrée s'ouvrit avec un léger tintement. Leon Hartmann, son mari, entra. PDG de tout le groupe Alderbrook Hospitality, connu pour transformer des chaînes en faillite et redouté par les cadres incapables de suivre. Il aperçut la marque rouge sur la joue de Nia. Instantanément, sa mâchoire se contracta. « Nia, dit-il calmement, qui t'a touché ?» La confiance de Rachel s'effondra comme du papier mouillé. « Monsieur, ceci n'est pas... Je... » Léon ne la regarda même pas. Il ne regarda que Nia. Peter balbutia. « Monsieur Hartmann, monsieur, je ne savais pas. » « Vous n'avez pas demandé ?» répondit sèchement Léon. Le silence devint étouffant. Léon se tourna vers la salle. Chaque caméra dans ce restaurant a enregistré l'incident. Chaque téléphone en live stream l'a archivé. Et chaque personne responsable sera sanctionnée aujourd'hui. Rachel chancela. Peter avala difficilement. Tran recula instinctivement. Léon posa une main douce sur l'épaule de Nia. « Prête ?» demanda-t-il. Nia hocha la tête. « Allons réparer ton restaurant. » Et sous les yeux de toute la salle, la mise au point commença. Choqué par cette fin ? Aimez, partagez et commentez votre réaction. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la dignité triomphe et l'arrogance s'effondre.